Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Va'etchanan et nous allons lire le pasuk, cette mitzvah, un homme que Ve'asita hayashar ve'atov ve'ene Hashem Elokecha, qu'il faut faire le droit chemin et le bon chemin devant Hashem. Et disent Hachamim que le temple a été détruit parce que les gens ne savaient pas faire aller dans le bon droit. Ils ont transgressé ce pasuk d'être droit et d'être bon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout al pi midat hadin. Il dit c'est pour ça que Beit HaMikdash nehrab. Si jamais il ne tenait pas rigueur à l'edin, à la loi, et là il faisait un petit peu plus que la loi, et bien là, ça serait vraiment, il y aurait plus de ahdout, plus de bitachon bakadosh baruch hu, plus de shalom, et bien le temps ne serait pas détruit. C'est pour ça qu'il y a eu sinat hinam, etc., etc. Demande le Rav Sher quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je peux pas comprendre. La Torah a donné bien des lois. Et la personne se comporte en fonction de ces lois. Elle tranche, tous les jugements en fonction de la loi. Quelqu'un a eu un différend avec l'autre. Il lui a volé, il lui a cassé, il lui a causé un dommage. On va chez le Dayan et il dit ce qu'il faut faire. Et voilà, toi tu dois payer à l'autre tant et tant, il arrange les choses entre eux et c'est tout. Pourquoi il faut être encore bon plus que ce que la Torah a prévu? Donc quoi ça sert qui est la Torah si jamais il faut être bon? Donc c'est même pas la peine de consulter un Dayan, de consulter la Torah. Dire là c'est pas grave, ça chumvater, ça fait ce que tu veux, ça je t'autorise, ça c'est pas énorme, etc., etc. Or il n'y a pas mieux que trancher selon la loi. Il n'y a pas mieux que trancher selon réellement la rigueur de la Torah. Si jamais ils faisaient pas la Torah, c'est vrai. Mais ils font la Torah. Ils ont fait comme la Torah a prévu. Et toi, tu dis que le temple a été détruit à cause de ça. Il dit, le quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand quelqu'un a un différend avec l'autre, il va chez un dayan et il tranche la halakha. Voilà, monsieur, vous devez payer, vu que vous avez causé un dommage à la voiture de l'autre, vous avez posé tant et tant, etc. Voilà ce que je vois. Ça, il faut pas lui dire, monsieur, même si le tribunal m'a condamné à 20 000 shekels, bon, c'est pas grave, moi je suis bon, je suis gentil, donne-moi un 15 000. Non, 20 000, tu as été condamné, excuse-moi. Quelqu'un, il y a un différence qui lui a rendu la dette, il n'a pas rendu la dette, il va chez le tribunal, il dit, il faut rendre. Il dit, monsieur, moi j'ai déjà rendu. Il dit, tu as rendu, tu as la preuve que tu as rendu, non, il te réclame, il faut payer. Il dit, mais attendez, c'est ça la halakha. Il dit, mais c'est la halakha, c'est comme ça. Quelqu'un dit, moi je t'ai donné l'autre fois 1000 shekels, où sont les 1000 shekels? Il dit, monsieur, je sais pas, moi je te les ai rendus. Il dit, comment tu les as rendus? Il dit, attends 2 secondes. Tu es sûr que je te dois 1000 shekels? Il dit, oui. Il dit, où est le papier? Il dit, j'ai pas de papier. Il dit, tu n'as pas de papier. Qu'est-ce qu'il va dire le dayan? Tu n'as pas de preuve, monsieur Pato. Il dit, mais réellement, il lui donne 1000 shekels. C'est un voleur, celui-là. Il dit, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je vois? Je vois en fonction de le mode de preuve. Moi, je suis un dayan, je tranche en fonction de ce que la Torah a dit. Et c'est tout. Pourquoi il faut être plus bon que ça? Il dit, si on va dans un tribunal, et c'est une tierce personne qui tranche entre nous, eh ben, il faut faire ce qu'on dit, ça c'est sûr. Il n'y a pas de raison d'être mévotaire. Mais, en principe, tous les problèmes émanent que chacun pense, tu dis, moi je pense que la halakha est comme ça. Moi je pense que tu dois en payer tant. Moi je pense que tu dois en payer tant. Or, dit le Rav Sher que quand quelqu'un il pense quelque chose dans son intérêt, et il dit, moi je pense c'est sûr que c'est ça la halakha, c'est sûr, une seule chose est sûre, que la halakha elle est moins que ça. S'il pense que c'est sûr que le dommage est de 20 000 shekels, il faut penser que c'est 15 000 ou c'est 10 000 ou c'est 0. Parce que la personne, toujours étant proche d'elle-même, elle veut le maximum. Mais elle pense trancher comme d'une Torah. Elle dit, ouais, tu as raison, mais finalement c'est toi qui tranches. Toi qui tranches selon d'une Torah, c'est pas bien. Il dit, si jamais alors maintenant, moi je suis en train de m'arranger avec quelqu'un. Je dis, voilà, tu m'as causé un dommage. Je dis, moi, je pense que le dommage, il est de 20 000 shekels. Sache que 20 000 shekels, c'est sûr que c'est faux. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Dis, c'est vrai que moi, je pense 20 000 shekels, parce que tu vas pas changer ta tête, c'est vraiment, tu penses 20 000. Mais tu dis, moi, j'enlève 5 000. Donne-moi un 15 000. Et dis, sache que ces 15 000, c'est ce qu'aurait tranché une tierce personne. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses que tu as fait? Tu as rendu service. Tu as fait mieux que tu pensais. Tu as fait mieux que la halakha. Et dis, si jamais, quand la personne est tranche pour elle-même, elle pense qu'elle a fait mieux que la halakha, qu'elle sache qu'elle fait que la halakha sèche. Mais si jamais elle pense qu'elle fait que la halakha, il faut qu'elle sache qu'elle fait moins que la halakha. Elle est en train de voler l'autre. Quand tu tranches pour l'autre,
eh ben, c'est pas grave. Mais quand tu tranches pour toi-même, sache que quand tu tranches selon la rigueur, là, tu es décalé. Quand tu tranches mieux que la rigueur, tu es à peine à la ligne droite. Quand quelqu'un, il est en train de dire, ma voiture, elle vaut minimum 10 000 euros, il dit, ça, c'est toi qui le dis. Quelqu'un d'autre va l'évaluer à 7 000. Tu dis, monsieur, 10 000 euros, mais moi, je la fais à 7 000, sache que quelqu'un d'autre va dire que 7 000. Mais pas c'est toi qui l'as évalué. Demande à un autre, tu dis, dis-moi, moi je t'accepte, ce que tu me dis, combien elle vaudrait ma voiture? Dis-moi, je pense pas moins que 7 000 euros. 7 000 euros, c'est le prix. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas parti pris. Ce qu'il tranche, c'est du solide. Mais toi, si tu as parti pris, tu es proche de toi-même, c'est sûr que tu te demandes. Dis pourquoi le temple a été détruit? Parce que les gens réglaient leurs différends. Chacun pensait, voilà ce qu'il faut. Et finalement, il faisait selon la rigueur. Donc, réellement, les choses, les problèmes, les différends étaient réglés moins que la rigueur. Et là, ça a causé des problèmes. Là, ça a causé Sinat Hinam. Et ça a causé vraiment la destruction du Beit HaMikdash. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ce principe. Quand il s'agit de l'autre et c'est toi qui évalues, il faut diminuer la dose, même si tu sens que tu as fait mieux que, ça, c'est à peine. Quand il s'agit pour trancher de l'autre, pour l'autre, si quelqu'un te demande, dis-moi ce que tu penses, tu n'es pas obligé de lui dire, écoute, moi je pense que la voiture coûte 10 000 euros, mais fais-lui à 7 000. Non, elle pense 10 000 euros, tu dis 10 000 euros. Pas toi, tu n'as rien à faire dans l'affaire. Tu ne gagnes rien, il te demande ton avis, tu dis ton avis. Pourquoi il va perdre 3 000 euros? Toi, tu n'as pas parti pris, il faut dire le mitata emet. Donc il faut savoir que le mitata emet, elle est subjective, elle dépend de celui qui la tranche, et c'est pour ça que la Torah, elle a dit, si tu veux garder un bon contact et une avira de shalom avec les autres, quand tu te tranches toi-même le problème, tranche-les, l'ifnim, mishlatadin. Dépasse la ligne de rigueur que tu penses, et là tu vas être au moins conforme à la rigueur de la Torah. Shabbat shalom.